Bonjour, mon nom c'est Richard Bilodeau et le message que vous allez entendre ce matin vient de la province de Québec, Canada. Ce que j'ai à cœur de vous partager, c'est dans ce moment que nous vivons l'Évangile, sous-nommé, oui, défini par la bonne nouvelle. Et la Bible me dit, et la Bible vous dit, que cette bonne nouvelle concerne son Fils. Jésus-Christ, le Seigneur, ressuscité d'entre les morts et déclaré Fils par l'Esprit de sainteté. Donc, pour regarder ce qui concerne Jésus-Christ, la bonne nouvelle, j'aimerais ça qu'on regarde Luc, chapitre 23, où il y a la rencontre du malfaiteur et avec Jésus-Christ. Parce que là, ce gars-là va entendre Jésus lui dire cette extraordinaire nouvelle. Je te le dis, en vérité, c'est pas une illusion, en vérité, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là pour que ce brigand-là, Dieu lui fait grâce et pas à l'autre? Et pour nous aider et m'aider à comprendre ce qui s'est passé là, j'aimerais regarder deux brefs petits discours. Un du Seigneur Jésus sur l'arbre et son fruit, dans Matthieu 12, et l'autre, l'explication de la parole de la foi, par l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10. Donc, ma première lecture, c'est ce discours sur l'arbre et son fruit qui va expliquer ce qui s'est passé là à la croix du Calvaire avec le brigand. Jésus dit ceci, vous dites, l'arbre est bon, le fruit est bon. L'arbre est mauvais, le fruit est mauvais. Race de vipères, comment pouvez-vous avoir dans votre bouche ce qui est bon? Et le discours, c'est qu'il y a l'arbre et le fruit. C'est les deux seules choses qui est mentionné d'être bon. Et après avoir dit race de vipères, comment pouvez-vous avoir dans votre bouche ce qui est bon? Il dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, Jésus vient d'expliquer, il vient de séparer les choses. Un fruit, ça vient d'un arbre, puis nos paroles viennent du cœur. L'arbre, le fruit des lèvres. Puis pour être certain que Jésus, ça soit compris bien comme il faut, j'ai appris en pédagogie qu'on répète les choses pour que les choses puissent être comprises. Puis il va dire ceci dans Matthieu 15, pour répéter cette idée, il va dire ceci, tout en parlant à ses disciples, il va dire ceci. Êtes-vous aussi sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Revenons à Matthieu 13, lorsqu'il dit « La bouche parle de l'abondance du cœur », dit-il pas loin après qu'au jugement, il faut qu'on rende compte de nos paroles que nous aurons prononcées dans notre vie. Il va dire ceci, « Au jugement, tu seras justifié par tes paroles ou condamné par elles. » J'ai toujours été surpris quand j'ai lu ça, parce que j'ai appris dans l'Écriture que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ça, c'est Éphésiens 2:8. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, mais pour des œuvres. Ou, comme il est écrit dans Jean 20, toutes ces choses, Jean 20, 31, toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous recevez la vie en son nom. J'ai dit, qu'est-ce que ça a à faire? C'est justifié par nos paroles. Et c'est Paul aux Romains qui va expliquer ceci. Il dit, que dit la parole de la foi, la parole de la justice? Il dit ceci, la parole de la foi est dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, l'abondance du cœur, le fruit des lèvres. Puis il va dire le contenu de ça, la parole de la foi, dans ton cœur et dans ta bouche. Il va dire ceci. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts par Dieu, et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, tu seras sauvé. Wow! Nous avons ici donc la parole de Jésus-Christ justifiée par tes paroles. Parole de la foi, que Jésus-Christ est le Seigneur, c'est qu'est-ce que tu crois dans ton cœur et c'est qu'est-ce que tu confesses parce qu'il est le Seigneur ressuscité d'entre les morts. C'est inséparable des deux données qui sont données là. Après avoir dit cela, Paul va dire ceci. Parce que
on est justifié ou déclaré juste en croyant du cœur. Et on parvient. Le mot parvenir, ça veut dire tu arrives à être, tu arrives à être sauvé en confessant de la bouche. Ça, c'est le terme employé des Écritures. On parvient à être sauvé en confessant de la bouche. Comme j'ai dit, c'est la parole de Jésus. Justifié au jugement par ta parole. Mais ça doit être la parole de la foi que nous prêchons dans ton cœur et dans ta bouche. Puis il va dire ensuite de cela, parce que celui qui croit ne sera pas confondu. C'est pas mêlant cette affaire-là. C'est pas, c'est quoi ça? C'est pas confondant. Il va suivre disant, parce que le Seigneur est riche pour quiconque l'invoque. Quiconque l'invoque, soit juif, soit grec. Il va finir avec cette extraordinaire phrase, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Poursuivant, disant juste bref, il faut que je l'introduise. Comment vont-ils faire pour l'invoquer s'ils n'ont pas cru? Comme le même but de Jean, croire pour invoquer le nom du Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé à la croix du Calvaire avec le brigand. Cru dans son cœur, confessé de sa bouche, invoqué le Seigneur, et la promesse lui a été faite, sauvé. Je vais vous le lire donc dans Matthieu, dans Luc, excusez-moi, je vais vous dire Matthieu, je ne sais pas pourquoi. Luc, et voici ce qu'il dit. On va commencer quelque part dans la lecture. Je vais commencer donc avec le verset 38. Il avait au-dessus de celui-ci cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » L'expression parfaite, je ne crois pas, tu es fils de Dieu, là. Mais tu vas mal prouver si tu descends de la croix. Et c'est exactement ce que disaient les gens autour de lui. Mais l'autre le reprit et dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis le même châtiment, la même condamnation? Dit-il, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que méritent nos crimes, mais celui-ci, il n'a rien fait. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ou on peut dire différemment, « Je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » N'importe, il y a une promesse qui est faite à cet homme, il s'en va au paradis. Et cela n'a pas été dit à l'autre. Et je reviens et dis, qu'est-ce qui s'est passé là? Et c'est l'explication de Jésus et l'explication de Paul qui explique ce qui s'est passé là à la croix du Calvaire avec ce brigand, avec ce malfaiteur, avec ce malfrat. C'est un synonyme du mot malfaiteur. Première chose, il confesse devant Jésus-Christ en disant à l'autre, je mérite je mérite ce que j'ai fait. La croix du Calvaire, je le mérite. Nous méritons, dit-il, ce que nos crimes ont fait, mais pas lui. Puis là, il se tourne vers Jésus, il l'invoque, il fait un appel. En anglais, le mot invoquer, j'ai trouvé la Bible anglaise, parce que j'étais à l'école anglaise, to call upon. C'est appeler. Là, il se tourne vers Jésus, puis il l'appelle, Jésus, dit-il, souviens-toi de moi lorsque tu entreras dans ton règne. Pause. Jésus est en train de mourir, là, après, sur la croix du Calvaire, à côté de lui. Puis il lui dit, souviens-toi de moi lorsque tu entreras dans ton règne. Un, il vient de confesser que Jésus est le Seigneur. C'est lui le Messie qui va régner. Le Seigneur. Deux, hey, le gars est en train de mourir, là. Comment va-t-il faire pour régner? Il est en train de confesser, je crois, que toi, il faut que tu reviennes entre les morts pour régner. Que pour régner, il faut que tu sois vivant. Et là, il confesse, souviens-toi de moi lorsque tu entreras dans ton règne. Il confesse à sa bouche que Jésus, il est celui qui va régner, qui va ressusciter d'entre les morts pour régner, et qu'il est le Seigneur, et il fait ceci, il invoque, il fait cette demande. Je veux aller au ciel. Et voici comme là, écrit, quiconque invoquera sera sauvé. Et là, Jésus lui dit, je te le dis en vérité. C'est la vérité, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de fausseté. C'est pas une illusion qu'il projette. Il dit ceci, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, voici ce qu'est la bonne nouvelle.
je le remets, c'est très bref, et c'est pas compliqué. Tu reconnais que tu dois être crucifié. Et c'est là que je voudrais assaisonner cette portion avec une parole du Seigneur Jésus. Il dit ceci, si tu veux me suivre, il dit, il faut que tu prennes ta croix. Prendre sa croix, c'est la meilleure explication que j'ai eue de ça, c'est d'un gars qui s'appelait Samuel Copiters, un ancien, aujourd'hui défunt. Il disait ceci, quand tu es à Jérusalem, parce que dans le temps des Romains qui régnaient sur Israël un peu partout, il dit, tu voyais un gars, c'est pas ou deux, ou trois, ou quatre, tu voyais des gars qui sont avec leur croix. Ça veut dire que c'est des gars qui étaient pour être crucifiés. Ça, c'est des gars qui étaient pour être châtiés pour les offenses, pour les transgressions qu'ils avaient faites vis-à-vis du peuple, qu'ils avaient faites vis-à-vis du gouvernement, et qu'ils avaient faites vis-à-vis des autres, voler, tuer, mentir. C'était des malfaiteurs. Puis quand tu voyais un gars avec une croix, parce que c'était un gars qui était pour être crucifié. C'est ça, porter sa croix. Donc, on voit l'expression parfaite. Le gars avoue que sur la croix du calvaire, il mérite ce qu'il subit. Et moi, c'est ça que j'ai fait, que j'ai compris que j'étais un pécheur. C'est pas comprendre seulement qu'on est pécheur, c'est de comprendre qu'il y a un châtiment pour les pécheurs. La Bible dit le salaire, ce qu'on doit te donner parce que tu as péché, c'est la mort. Et Christ est prêt à prendre ta place. Et toi, tu dois accepter de ta place. C'est la croix du calvaire. Même dans le langage non évangélique, on dit, ouais, Jésus est mort à notre place. Et quand moi, je regarde la croix, je vois Richard Bilodeau, il a pris ma place, le Seigneur a pris ma place. Et je crois, comme le malfaiteur, il va régner, c'est lui qui va revenir, il va revenir, il va régner parce qu'il a ressuscité dans les morts. Croyez à la bonne nouvelle, comme je l'ai dit, repentez-vous, quand vous faites ça à la croix, et croyez à la bonne nouvelle. Il a cru qui était Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Seigneur, le Fils de Dieu. Dieu est devenu un homme pour en son corps la punition que nous méritions. Soyez bénis par la parole de l'Évangile que vous avez entendue ce matin. À la prochaine.